L'apôtre Paul, le coach par excellence de Timothée, lui a dit, dans le cadre du processus de sa formation ministérielle, prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Sur ce, chers frères et sœurs, parents, amis et pleurés, je vous inviterai à regarder la parole de Dieu avec moi en cette célébration aujourd'hui. La parole qui se trouve dans le livre de Paul, premier épître de Paul, aux Corinthiens, chapitre 15, verset 25 au verset 26, inclusivement. Je vous inviterai à vous mettre debout pour cette courte lecture à la gloire de Dieu. Un Corinthiens chapitre 15, verset 25 et verset 26. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Merci, assoyez-vous. La mort, notre plus grand ennemi. La mort, notre plus grand ennemi. On est unanime, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, famille éplorée, la définition d'un ennemi. L'ennemi, c'est celui qui n'aime pas. L'ennemi, c'est celui qui est là et qui cherche à nous nuire. L'ennemi, c'est celui qui est placé à te nuire. C'est celui qui prend la position pour vous nuire. C'est ça notre ennemi. Et quand on parle d'un ennemi, un ennemi est considéré ipso facto comme étant un rival. Et ce matin, avec la Bible, amen, nous pouvons croire que la mort est notre rival. Mais la Bible, la parole de Dieu, chers frères et sœurs, nous dit même que la mort est considérée comme étant notre rival, comme étant notre ennemi, mais il y a quelqu'un qui est plus fort que n'importe quel ennemi. Il y a quelqu'un qui est plus fort que n'importe quel rival. Et ce quelqu'un, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur Jésus, il est plus fort que n'importe quel ennemi. Le Seigneur Jésus, il est plus fort que n'importe quel rival. En dépit des moments troublants, eh bien le Seigneur, il est à nos côtés. Et j'aimerais dire ce matin aux membres de la famille Valmé que vous n'êtes pas seuls. Votre Seigneur est là. Et puisque le Seigneur, il est plus fort que n'importe quel ennemi, il est plus fort que n'importe quel rival, c'est sur ce personnage ce matin que nous devons tourner nos regards. Nous devons chercher à tourner nos regards sur le Seigneur Jésus. Il a régné en tant que maître. Il règne présentement
en tant que maître. Il régnera encore en tant que maître sur la famille Valmé et sur chacun de nous. Nous ne sommes pas seuls. Notre défenseur, notre Seigneur, notre Dieu, il est avec nous. Et c'est lui qui se prononce dans notre texte de référence ce matin pour nous encourager. L'apôtre Paul disait dans ce texte, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est considérée comme étant un élément dans l'ensemble constituant la vie. La vie est considérée comme étant un ensemble et la mort fait partie des éléments constituant l'ensemble de la vie. La mort, chers frères et sœurs, elle est un pont à traverser par quiconque à tout moment donné. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas date fixe pour mourir, il n'y a pas d'âge pour mourir. Peut-être dans votre esprit, vous vous demandez, mais pasteur, vous voulez dire quoi? Quand vous parlez de la mort, c'est quoi la mort? Il existe combien de types de mort? Mais j'aimerais prendre le temps pour vous dire qu'il existe 3 types de morts. Et j'aimerais que vous réfléchissiez ce matin, eh bien, sur ces 3 types de morts. Il existe premièrement la mort physique, c'est la séparation du corps avec l'âme qui est immortelle. Et que je vous dise, l'âme est immortelle. L'âme de sœur Hermika est allée rejoindre son maître, mais son corps reste inerte. Ça, c'est la mort physique. C'est la mort physique qui nous invite à être ici, présents ce matin. Nous avons constaté, nous constatons, eh bien, le départ de notre être cher, qui physiquement est mort. Le deuxième type de mort existentielle, c'est la mort spirituelle. Quand on parle de la mort spirituelle à travers la Bible, chers frères et sœurs, c'est être séparé de la présence de Dieu. Quand on est séparé de la présence de Dieu, spirituellement, on est mort. Et que je vous dise, c'est pas mon évasion. Il y a des gens qui pleurent ce matin, mais qui sont considérés comme étant des morts aussi. Parce que si vous mourrez spirituellement, même que physiquement vous existez, mais pour le Seigneur Dieu, vous êtes considérés comme étant des gens morts. Mais la parole nous dit que la mort spirituelle peut être surmontée grâce à l'expiation de Jésus-Christ et à l'obéissance à son évangile. Cela sous-entend, Dieu a prouvé son amour à l'humanité. Jésus-Christ était venu. Il a accepté de prendre la mort pour nous à la croix. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, alors nous sommes en contact avec lui, même quand nous faisons des choses qui sont contraires à sa volonté et que nous mourons spirituellement, mais notre relation peut se rétablir. Chers frères et sœurs, c'est ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit. Le troisième type de mort existentielle, c'est la seconde mort. La seconde mort est synonyme de l'état de feu. Il s'agit d'une séparation avec Dieu qui donne la vie après la mort physique. Mais les croyants sont exemptés. Sœur Mika a fait preuve de foi au cours de sa maladie. Elle a parlé avec son Seigneur. Elle a confessé avec son Seigneur, son Dieu. Et j'avais dit à sœur Hermika, même par un simple soupir, ton Seigneur t'entend. Ton Seigneur te pardonne. Et le Seigneur peut nous pardonner tous aujourd'hui. Parce que nous sommes tous des pécheurs. La parole nous dit, car
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La seconde mort ne concerne pas les croyants. La seconde mort, chers frères et sœurs, quand je parle des croyants, je ne parle pas des religieux, mais je parle des croyants. Je parle de ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Je ne parle pas des gens qui cherchent une couverture, mais des gens qui sont ancrés dans le Seigneur. Et ces gens, après la mort, ils ont la pleine assurance qu'ils vivront encore, ils n'auront pas à mourir. C'est pourquoi il y a un chant qui nous dit « Les mourir ma vie encore. Oh gloire, alléluia. Ma mettre confiance moi dans Jésus, ma marcher dans route salia, les mourir ma vivre encore. C'est pas une invention, chers frères et sœurs, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et Jean a déclaré dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, Jean en parle d'une manière détaillée en disant, quand aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, le part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Monde qui fait toute vie à bail menti, monde qui a servi idole, qui a servi roi, qui a vécu et bien de manière déréglée. Et bien la Bible dit, si on pas repenti après la mort, il y a gagné pour mourir encore, il peut aller dans l'état de feu. Côté il peut passer misère. Pour misère qui soutient ça, pour nous passer misère après ça encore, frère Maxime. C'est pourquoi je parle de ce matin comme étant un temps de réflexion. Que chaque personne prenne le temps de réfléchir. La vie est fragile, chers frères et sœurs. La vie est fragile. Ça fait une année, jour pour jour. J'étais en train de célébrer la vie de l'ancien de l'Église. Qui aurait cru qu'une tape gagné en leur célébration à la même date là? Personne. Pas de monde qui te connaît qui monde les tapiers. Nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Nous sommes tous des passagers sur cette terre. À chaque fois que nous voyons mourir, il y en a proche de nous, il faut être prêt pour nous réfléchir. Chers frères et sœurs, parents, amis, affectés, en cette période très difficile, en cette période lamentable, face à la mort physique de notre sœur, rappelée par son maître à notre grande affection, nous nous questionnons sans cesse, tout en faisant des pensées de toutes sortes, de par notre nature adamique, notre nature pécheresse, le vieil homme qui sont encore actifs en nous. Nos questions restent et demeurent sans réponse, de par la souveraineté de Dieu. Car Psaume 115, verset 3 nous dit, il fait tout ce qu'il veut, là où il se trouve dans le ciel. Bon Dieu fait ça, les grands mondes lui fait ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1er, le verset 1. En somme, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parents affligés, amis, la mort nous fait pleurer. La mort en quelque sorte nous fait verser des larmes. Et parfois, la mort nous permet de nous culpabiliser même. Pourquoi sommes-nous obligés d'être contrariés face à un tel tyran qui n'est pas une personne, enfant?
jeunes, adolescents, adultes, la mort n'épargne personne. Tout simplement parce qu'elle est notre plus grand et vilain ennemi. Dans notre langage vernaculaire, il dit si mon rayo n'est pas pour maladie, il n'est pas tué, il n'est pas rayo, il n'est pas ennemi. Et nous avons dit à chaque monde qui a plus grand ennemi, c'est la mort. Et la Bible dit tôt ou tard, eh bien, la détruire. Cet ennemi existera-t-il à toujours? Cet ennemi sera-t-il détruit, chers frères et sœurs? D'où la pensée de l'apôtre Paul à ce propos en guise de réponse. L'apôtre Paul nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est ce que l'apôtre Paul dit écrit un peu plus loin dans une de ses formules ramassées, dont l'apôtre Paul a lui-même le secret. Il s'exclame, citant librement Ésaïe 25, verset 8, Osée 13, verset 14, « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» Et il ajoute aussitôt de son propre chef, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. » Chers frères et sœurs, j'aimerais que vous sachiez ce matin que c'est le péché qui a engendré la mort depuis la désobéissance de nos premiers parents. Ce n'est pas un héros fait, non, qu'il faut coupable à fait ou qu'à mourir, non. La mort existait, eh bien, depuis la désobéissance de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, malheureusement, eh bien, nous héritiers, eh bien, Sarah qui relait la mort. Que je vous dise avec la Bible, amen, chers frères et sœurs, parents, amis, collègues de travail, étudiants, les gens de la même génération que Ermika, qui est parti à notre grande affection vers son Père céleste. C'est ce que je veux que vous sachiez. Elle est partie vers son Père céleste. Elle ne fait pas n'importe quel voyage. Elle est allée rejoindre son Père dans le ciel. Nous sommes attristés par ce départ, certes. Nous sommes encouragés, car nous la reverrons un jour telle qu'elle est de par notre foi et sa croyance chrétienne. Elle a cru en son Dieu. Elle a prié son Dieu. Son Dieu l'a accepté. Son Dieu a tout simplement décidé de la rappeler. C'est sa volonté. Nous n'avons pas besoin de chercher à savoir pourquoi. On peut poser pas mal de pourquoi, mais c'est pourquoi resteront toujours sans réponse. L'essentiel, c'est de chercher à nous mettre prêts. Quand ce sera notre tour, pour que nous soyons prêts pour nous aller. Nous chantons un chant qui dit, un jour ma suspens chanter mieux, voix m'arrêter sans ne pas chanter, mais accent qui n'a la gloire, n'a moins va content pour mêler. Ma va weli, même Jean lié, Jésus rédame tes fils, bon Dieu. Ma va weli, même Jean lié, Jésus rédame tes fils, mon Dieu. Frère Gérald, sœur Mani, vous aurez à revoir Mika dans l'éternité bienheureuse. Et ce même cantique nous dit, un jour, il faut quand même moi quitter habitation sur la terre. Mais votre habitation, mon Dieu, va l'ouvrir pour moi. Un jour ça, mais vous devez accepter Christ comme votre sauveur personnel. Si vous êtes là et que vous n'avez pas gagné Jésus-Christ comme sauveur personnel. Paul vini joue la gloire ça. Celui qui a silence témoin, celui qui même parle pour ça, n'a pas mettez toute confiance moi. C'est un moment de profonde réflexion, chers frères et sœurs. Moi, je réfléchis toujours.
Notre soeur est là. Qui va partir avec lui? Qui va la faire? Il faut passer sous ça, oui, jeune, enfant, adolescent, adulte. Cherchez à servir le Seigneur. Cherchez à marquer votre temps. Cherche à marquer ton temps. Quand c'est la fin de ton temps, tu partiras seul, sans amis, sans personne. Seulement le Seigneur t'accompagnera. Seulement le Seigneur nous accompagnera. Seulement le Seigneur vous accompagnera. Au cours de son temps ici à l'église baptiste évangélique de Thémanie, Mika a servi le Seigneur avec vigueur. Elle a animé parfois des temps de louange et d'adoration avec droiture, avec conviction et détermination à la gloire de Dieu et à l'édification des saints, à l'édification du peuple de Dieu. Je me souviens parfois de des moments de pratique. Quand je suis dans le bureau, ma porte a frappé, c'est Ermika qui a frappé la porte parce que je voulais juste saluer. C'était une bonne qualité qu'elle avait. Je me souviens, lors de mes anniversaires, Ermika m'a envoyé toujours un message. Mais elle a bien marqué son temps, c'est ça. Je n'ai rien inventé. Je dis tout simplement la vérité. Je me souviens une fois, ce Ermika, c'était un dimanche de la jeunesse, et elle était en quelque sorte dans le programme en chantant. C'est comme quoi il y avait un feu spirituel. Elle était animée par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu veut qu'elle soit là-bas, à ses côtés. Dieu a décidé de la rappeler tout simplement. Pourrions-nous l'aimer plus que Dieu? Pas vraiment. Elle effectue son voyage vers son Père Céleste. Et que je vous dise, chers frères et sœurs, c'est comme quoi, dans le cas de sœur Ermika, il y avait une lutte, il y avait une bataille entre la terre et le ciel. Finalement, le ciel a gagné. Quand nous sommes chrétiens, c'est de cette manière que nous devons croire. Il y avait une lutte, il y avait une bataille entre le ciel et la terre. Finalement, le ciel a gagné. C'est le ciel qui a gagné. Puisque c'est la volonté de Dieu qui se manifeste indéfiniment. Puisque c'est le ciel qui a gagné, l'apôtre Paul nous rappelle encore les écrits de l'apôtre Paul, en quelque sorte, nous rappelle que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 au verset 18. Et nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mais les vivants qui sont en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quel encouragement, chers frères et sœurs. Et le texte nous dit ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les lieux, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres. Consolez-vous donc, Frère Pirate, Sœur Manise, et Amanda, Amélie, David. Consolez-vous donc la sœur
de frère Peralta, les autres membres de la famille qui sont arrivés ici, ils sont venus de Paris et du Cameroun. Consolez-vous, et bien vous qui faites partie de la famille, mais vous vivez ici à Montréal, à travers le Québec, vous êtes affligés à cette circonstance. Consolez-vous par ces paroles, car la Bible et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 1er, verset 3 et verset 4, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console à l'égard de toute notre affliction. C'est le Dieu de toute consolation qui nous console, qui vous console. C'est le Dieu de toute consolation qui vous donne du courage. C'est le Dieu de toute consolation qui essuie les larmes de vos yeux. C'est le Dieu de toute consolation qui vous accompagne. Parents, amis, affligés, affectés par ce triste départ. Une question à poser juste avant de clore notre sermon en cette circonstance. Y a-t-il un âge pour mourir? C'est la question posée par plus d'un. Y a-t-il un âge pour mourir? Face à cette question posée, plusieurs textes de la Bible évoquent le fait qu'il y a un temps pour mourir et que nos jours sont comptés. Et le livre de Job nous dit, les jours de l'homme sont fixés. Tu as compté ces mois. Tu en as marqué le terme qu'il ne saurait réfléchir. Job 14, verset 5. Et Psaume 139, verset 16, et les paroles célèbres de l'Ecclésiaste 3, le verset 2, nous rappellent qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour naître, un temps pour mourir. Je vais vous rappeler une fois de plus aujourd'hui, chers frères et sœurs, que la vie est courte. La vie est courte. En regardant la vie, parfois, nous sommes capables de dire la vie bizarre. Mais c'est la volonté de Dieu qui se manifeste indéfiniment. Il y a François de Malherbe, parlant de la mort, qui dit ceci, et je cite, « La mort a des rigueurs, nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle se bouche les oreilles et nous laisse crier. » Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, de par l'omniscience de Dieu, il sait tout, il connaît la durée de notre existence et de par sa préscience liée à sa prédestination, Dieu l'a voulu, ainsi que nous soyons présents dans ce sanctuaire pour célébrer la vie de sa servante, sa bien-aimée, la sœur Ermika. C'est la volonté de Dieu qui se manifeste indéfiniment. Et il est dit dans Lamentation 3, verset 32 au verset 33, mais lorsque Dieu afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. C'est la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Quand je laisse surgir l'affliction, il apporte la consolation. Je répète encore. Quand je laisse surgir l'affliction, il apporte la consolation à chacun de ses enfants, à chacun des affligés. Quand Dieu laisse surgir, eh bien, l'affliction, il apporte la consolation. La Bible nous dit que la mort est un ennemi. 1 Corinthiens 15, verset 26. Et cet ennemi sera vaincu à la fin. Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Et là, tout matin, avec la Bible, mes chers frères et sœurs, Christ reviendra. Christ reviendra. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts? Christ reviendra. Si Christ reviendra, vous devez chercher à vous mettre prêt. Vous devez chercher à régler vos affaires avec lui. Il fait chaud.
ici-bas. Lorsqu'on quitte ici-bas, pour certains qu'on allait bien dans l'éternité bienheureuse. Désolé, chers frères et sœurs. Le Seigneur connaît notre souffrance ce matin. Le Seigneur, chers frères et sœurs, il est capable de consoler nos cœurs affligés. Et comme Victor Hugo, en face de la Martine qui était dans le deuil, il disait à la Martine, je mets mon cœur sur le tien. Et c'est ça que Jésus voulait dire avant matin. Jésus voulait dire avec la famille Valmé, Jésus voulait dire avec chaque monde qui est affligé, il mettait cœur sous cœur pas non. Nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur avait déjà son plan pour chacun de nous. Le Seigneur avait déjà son plan pour la famille Valmé. La famille Valmé. Pas découragé. Seigneur avec vous. La fortifier vous. Oui, au terrain petit tout. Mon papa remène plus que Seigneur. Puisque Seigneur remène plus que vous-même. Alors, il décide de prendre, puisque c'est lui-même qui prenne, eh bien, nous devons seulement couper nous sous sa volonté souveraine. C'est ce que nous plairons, verser les larmes ce matin, c'est aussi le temps d'une profonde réflexion. Oui, la mort, notre ennemi acharné sera vaincu, mais qui seront les bénéficiaires de cette grande victoire? C'est le monde qui a Jésus-Christ. Où vas-tu, mon frère? Où vas-tu, ma frère et ma soeur, après ta mort? Où vas-tu, jeune, après ta mort? Où vas-tu, adulte, après ta mort? Où allez-vous après votre mort? Où irons-nous après notre mort? Que nous disions, ce sera agréable à vivre de par notre choix lorsque la mort sera vaincue, lorsque le Seigneur reviendra. Si vous avez une belle bagaille pour vivre, eh bien, moment ça y est, ensemble. Et pas bien l'autre choix, l'autre film mourir. Le choix à faire, c'est de le faire, tandis que vous êtes vivant. C'est de le faire, tandis que tu es vivant. C'est de le faire, tandis que nous sommes vivants. Nous terminons pour vous dire, d'après ce que Jean a écrit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 2 au verset 4, pour nous dire comment ça pratique pour le monde qui observe mon Dieu, pour le monde qui choisit le Seigneur Jésus. Jean dit parole ça yo, et je vis descendre vers le ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une fois de voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuya toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers éplorés, membres de la famille Valmé, amis, alliés, affectés par ce triste départ, le grand vainqueur de la mort, le Seigneur Jésus, vaincra cet ennemi cruel qui nous fait pleurer. Il nous prendra avec lui pour vivre là où il y aura seulement la joie, et ceci pour toujours. Il y aura seulement la joie là-haut, dans l'éternité bienheureuse. Pas de parler à pile encore, pas de mésentente, encore pas de rival, encore notre Seigneur, les plus hauts, les plus forts que tout ennemi, que tout rival. Et nous avons terminé le matin, sur le Seigneur Jésus dans la vie, pas peur, pièce monde qui considère comme ennemi, comme rival, placer confiance seulement dans le Seigneur Jésus. C'est lui-même qui éclaire la vie. C'est lui-même qui maître la vie. Et lorsqu'on va arriver pour vivre avec lui, pas de tourmente encore, pas de deuil encore, pas de pleurs encore,
pas bien maladie encore, tout le monde peut aller dans la joie. Que le Seigneur bénisse. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous mettre debout. Nous allons chanter avec brio ce cantique, quel repos céleste. Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos céleste. Au son, nos musiciens, ils sont priés de prendre place pour qu'ils puissent nous accompagner et pour nous chanter chansons à la gloire de Dieu. Pour nous terminer, quelqu'un peut faire appel aux musiciens pour nous, s'il vous plaît, tandis que nous nous préparons à chanter ce cantique à la gloire de Dieu. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien.
prions que le Seigneur puisse vous consoler. Cet ennemi cruel, ce vilain ennemi, sera détruit tôt ou tard. Et la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que n'importe quel ennemi, que n'importe quel rival. C'est le Seigneur Jésus. Et puisque nous pleurons, nous devons tourner nos regards vers lui et vers lui seul. Après la bénédiction, prière finale de la bénédiction, vous resterez à votre place. Un membre de Mme Soirier viendra pour les consignes et il vous dira comment vous comporter pour la sortie. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta promesse qui est certaine envers nous. Nous serons dans ton repos un jour. Et c'est le vrai repos qui puisse exister. Ce repos sera dans le ciel. Nous devons combattre, nous devons nous efforcer pour que nous irons là-bas, là où tu es dans le ciel. Tu prépares pour nous une demeure spéciale où il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni deuil. Nous serons dans la joie, nous serons dans le bonheur, nous serons réconfortés, nous n'aurons pas de soucis. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir sur la portée de ta parole ce matin. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir sur la fragilité de la vie. Aide-nous, notre Dieu, à nous comporter comme étant des gens intelligents. En choisissant cela, prouver que nous sommes intelligents. Pour vivre dans l'éternité bienheureuse, nous devons faire un choix. Et ce choix, c'est bien toi. Parle dans le cœur de chaque personne qui se trouve ici, sur celles qui ne te connaissent pas encore comme étant leur Dieu, comme étant leur Sauveur. Permets qu'ils puissent prendre la vraie décision de marcher avec toi, de se préparer pour que jour après la mort, ils seront, les gens qui t'acceptent, seront dans l'éternité bienheureuse. Merci pour cette célébration que tu rends possible. Merci parce que ton nom a été glorifié à travers tout, une fois de plus. Nous prions que tu puisses soulager les éplorés, la famille évanouie. Nous prions, notre Seigneur, notre Dieu, que tu puisses prendre le contrôle de leur vie. Ils ont besoin de toi. Soit avec l'église de Gethsémani dans l'ensemble, soit avec la jeunesse de Gethsémani dans l'ensemble. Permets, oh Dieu, que chaque jeune puisse prendre le temps nécessaire de réfléchir sur leur marche avec toi. Comme il est de devoir de choisir de marcher, de bien marcher avec toi. Bénis-nous puisque nous allons quitter la Sainte pour nous rendre dans le cimetière, même que tu nous as conduits ici. Conduis-nous tout au cours de la route. Permets, oh Dieu, que nous puissions continuer là-bas cette célébration pour ta gloire. Sois avec nous, nous t'en supplions, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.